majorité des cas, les soins semblent pertinents. Mais face à une complication médicale, il faut savoir que les experts vont confronter l'indication aux recommandations des sociétés savantes. Une réalité certes, mais des indications opératoires posées de plus en plus rapidement devant des ancillaires très performants, des durées d'hospitalisation brèves avec des abords chirurgicaux minimalistes et des résultats attendus souvent très probants. Le premier concerne la poursuite de la cordarone pour une fibrillation auriculaire réduite depuis longtemps. Il va alors apparaître une pneumopathie médicamenteuse. Il sera alors reproché de ne pas avoir tenté un autre antiarythmique. Le deuxième exemple concernait une patiente à qui il a été proposé une chirurgie fonctionnelle. Cela nécessitait l'arrêt des anticoagulants, mais elle était à haut risque thrombotique. Elle a présenté un accident vasculaire cérébral. La chirurgie prothétique, et en particulier celle de la hanche, donne des résultats très satisfaisants avec des implants qui ont une grande longévité. Cependant, cette chirurgie peut se compliquer d'accidents médicaux non fautifs. S'il n'y a pas respect de l'escalade thérapeutique consensuelle, cet accident médical sera alors reproché au chirurgien. À chaque instant, les praticiens doivent revalider leur prescription, surtout s'ils prennent le relais d'un confrère. En périopératoire, les cardiologues doivent vraiment interpeller leurs confrères et leurs patients des risques cardiovasculaires encourus. Il est alors important d'évaluer de façon collégiale le rapport bénéfice-risque de l'intervention proposée. Respecter les recommandations de nos sociétés savantes. Dans les cas complexes, ne pas hésiter à prendre un deuxième avis ou un avis collégial. Et enfin, naturellement, tracer non seulement le risque opératoire, mais aussi l'information sur les alternatives chirurgicales qui sont délivrées aux patients lors de la consultation.